Ce n'était pas la mobilisation des grands jours à Arras. Environ 1500 manifestants, c'est 2 fois moins que lors des pics du mois de mars. Un cortège très calme et cette question dans toutes les têtes. Est-ce que cette manifestation sera la dernière ? Ça, on n'en sait rien, on verra bien. Mais nous, on est toujours sur le terrain et on lâchera rien de toute façon. On lâchera rien jusqu'au retrait de la réforme. Effectivement, le mouvement s'essouffle, mais l'importance de ce genre de mobilisation, c'est de continuer, de faire en sorte qu'on soit toujours là, toujours présent. Malgré la promulgation de la loi, beaucoup espèrent encore le retrait de la réforme. La mobilisation est en baisse, mais le mécontentement est toujours intact. Je ne suis pas contente et même triste. Je suis triste, je suis triste. Je suis triste pour mes enfants, je suis triste pour mes petits-enfants, je suis triste pour tous ces gens. Cortège plutôt clairsemé, à Marseille également, entre le Vieux-Port et la Porte d'Aix. À Rennes, quelques milliers de manifestants seulement. Et si la plupart refusent de parler de baroud d'honneur, beaucoup semblent s'être fait une raison. Je pense qu'il faut quand même montrer qu'on n'est pas d'accord quand on ne l'est pas, quoi. Même si, voilà, quoi, il faut rester lucide. Je ne sais pas si ça aura un grand impact, mais bon. Comme à chaque manifestation, de nombreuses boutiques se sont barricadées. Mais ce matin, beaucoup de commerçants espéraient une manifestation sans débordement. Dans cette rue, la plupart des devantures, comme celle de ce café, ne sont pas protégées. Avant, quand il y avait les manifestations, vous voyez, les gens étaient... Dès le matin, il y avait les vitriers qui mettaient les panneaux en bois. Là, je suis passé, il n'y a rien du tout, quoi. Là, on pense vraiment que c'est derrière nous. Malgré l'espoir d'un retour au calme, il y a de la lassitude. Avec l'enchaînement des manifestations, tous les clients ne sont pas encore revenus en centre-ville. On ne trouve pas ça juste en fait que les commerçants subissent ça en direct alors qu'on n'y est pour rien en fait. On travaille aussi, on cotise aussi pour notre retraite, on n'a pas forcément envie de travailler les années de plus. En plus de la mobilisation dans la rue, la CGT continue aujourd'hui les opérations coup de poing. L'électricité de plusieurs sièges sociaux de grandes entreprises a été coupée ce matin. Et pour réagir à cette journée d'action, bonjour François Ruffin, député La France Insoumise de la Somme. Vous êtes en direct de Boucau, dans le Pas-de-Calais, où vous manifesterez cet après-midi. Pourquoi avez-vous choisi ce petit village de 800 habitants et non Paris ou Amiens dans votre département ? D'abord parce que j'y ai été invité et puis il me semble que quand on est à Boucau, ici dans le milieu rural, on est aussi au cœur de cette France qui se lève tôt, qui prend son auto, qui va au boulot et qui a mal au dos. Ce matin, j'étais dans une rencontre avec des auxiliaires de vie sociale, vous savez, qui passent chez les personnes âgées, qui me disaient leurs difficultés sur les horaires, sur les salaires, mais aussi comment pour elles, déjà arriver à 60 ans, c'est bien compliqué, 62 ans, c'est impensable et 64 ans, elles vont terminer avec le déambulateur. Et c'est cette France à qui Emmanuel Macron avait promis, dans le cœur de la crise Covid, reconnaissance et rémunération, et à la place, il y a l'inflation qui pèse sur les salaires et là on a 2 ans de plus qui est vécu comme une indécence. Bon, je pense qu'il s'agit simplement d'être dans la décence et dans le bon sens vis-à-vis de gens qui tiennent le pays debout, que ce soit les salariés de la logistique, que ce soit les auxiliaires de vie, que ce soit les gens, les soignants ou les enseignants. François Ruffin, sur la réforme des retraites, le texte a été promulgué, les 2 premiers décrets d'application sont aussi parus. Est-ce que ça a encore du sens de descendre dans la rue ? Ça dit à quel point les gens ne veulent pas de ça. Vous savez, quand 4/5 des salariés dans la durée disent non, quand les 2/3 des Français disent non, quand il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 manifestations avec des millions de gens qui disent non, quand tous les syndicats unis disent non, et quand même le gouvernement fait tout, je les cite, je cite un ministre qui dit « Nous ferons tout pour que ce débat n'ait pas lieu », qui vont tout faire pour que ce vote n'ait pas lieu. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils sont seuls. Ils sont seuls face à un pays qui ne vote pas de cette loi. Donc ça veut dire que toutes les petites actions qui sont menées, ou les grandes manifestations qui sont menées aujourd'hui, ou ce qui va se dérouler jeudi à l'Assemblée, ça viendra dire à quel point le pays ne veut pas de cette loi qui est imposée par un homme tout seul là-haut. Et voilà ce qui est inscrit dans l'histoire du pays, c'est un profond vice démocratique sur cette réforme. Si le vote jeudi n'a pas lieu, si le texte est retoqué, que ferez-vous ? Je ne sais pas ce que je ferai, mais vous savez, il va déjà y avoir un vote, par exemple, sur le titre de la loi, c'est-à-dire sur l'abrogation des 64 ans. On verra s'il y a une majorité. Je pense que ça pose quand même la question du rapport à la démocratie dans ce pays. Démocratie, normalement, ça veut dire pouvoir au peuple, pouvoir aux gens. Or là, on a un gouvernement, on a un président qui fait tout contre les gens, sans les gens. Je ne pense pas que ça soit la voie de l'apaisement, que d'avoir cette brutalité, on vient dire nous ferons tout pour que le vote n'ait pas lieu. Je pense qu'il y a aujourd'hui besoin de réparer des fractures dans le pays et on ne répare pas les fractures dans le pays. Au contraire, là, on produit davantage de division dans le pays quand on mène une loi contre ce que veulent profondément les gens.
Merci beaucoup. Merci François Ruffin d'avoir répondu à nos questions. Donc depuis ce petit village de Boucau dans le Pas-de-Calais, merci à vous.